bâtirons dans le bonheur. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la paix fraternité. La patrie de la paix fraternité. La patrie de la paix fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Nous sommes en date du 17 août 2024. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Merci encore de participer à ce festin intellectuel. Et nous avons aujourd'hui un seul sujet et après donc on va permettre aux gens de s'exprimer rapidement et pouvoir mettre fin au direct. Et le seul et unique sujet a pour titre menace répétée sur la présidentielle 2025. Adjumani répond au faucon du PPACI. Quiconque voudra nous balayer sera balayé. Et donc ici, on va vous parler de la réponse que le ministre Adjumani a eu à donner à tous ceux qui ont pour le malin plaisir de se promener dans le pays et de faire peur aux populations. 2025 sera la fin du monde. 2025, si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, la Côte d'Ivoire sera à feu et à sang, etc., etc., juste pour inquiéter la population. Comme si Laurent Gbagbo avait été tellement important en Côte d'Ivoire que sans lui, la Côte d'Ivoire ne peut pas du tout évoluer. Comme si, pendant les 10 années calamiteuses, marquées de sang humain qu'il a pris pour diriger la Côte d'Ivoire, comme si aujourd'hui, l'individu avait changé et pouvait apporter quelque chose de neuf. En vérité, lorsqu'on entend ces personnes jaser, pérorer sur le cas Laurent Gbagbo, on se demande, mais Laurent Gbagbo, là même là-haut, si d'aventure, par extra, il devenait président, qu'est-ce qu'il va faire qu'on n'a jamais vu? Surtout qu'on sait que c'est quelqu'un qui est un vaurien, qui est un nul. Mais la réalité, ce n'est pas Laurent Gbagbo lui-même. C'est toute une bande de personnes incapables qui ont lié leur destin au nom de Laurent Gbagbo. C'est le nom de Laurent Gbagbo, là, eux prennent ça pour exister. Et tant que Laurent Gbagbo sera vivant, eux vont utiliser son nom comme un fonds de commerce pour essayer d'embêter la Côte d'Ivoire. Comme si eux, ils étaient plus ivoiriens que tout le monde. Comme si eux, ils méritaient mieux que quiconque, alors que c'est eux qui étaient ceux-là même qui ont retardé le pays en nous imposant une guerre civile, en nous imposant le désordre, en nous imposant le sous-développement, en nous imposant tout ce qui fait honte à l'humanité et à un pays. Et donc, quand on les regarde parler, à un moment, ça devient agaçant. Et quand tu parles à quelqu'un et qu'il ne comprend pas le langage de la sagesse, il faut utiliser le même langage qu'il utilise pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas une école qui est spécialisée dans l'enseignement de la bêtise. Et donc là, tel que la personne veut se comporter comme un cafard, là, toi tu te comportes comme un balai. Et tu mets fin au débat. C'est dans ce cadre-là que donc, le mercredi 14 août 2024, le ministre Adjumani était à Beauville. Il ne s'est pas fait prier pour donner une belle réponse à Hubert Oulay et à tous ceux qui pensent que eux, lorsqu'ils vont ouvrir leur bouche là, et puis eux vont parler là, les Ivoiriens commencent à trembler de froid. Mais non, on leur dit que nous vous réservons un effroi des plus funestes. Si vous voulez nous faire trembler de froid avec vos bouches là,
Nous, on vous réserve un effroi des plus funestes. Et ça, il faudrait qu'on vous dise ça dès le départ. La chance que vous avez eue des gens comme le Hubert Oulay à endoctriner la jeunesse de l'Ouest, à semer les conditions du chaos dans l'Ouest, à distribuer des armes dans l'Ouest. Si aujourd'hui, vous n'avez pas pris conscience, vous n'avez pas regretté d'avoir sacrifié vos propres parents, et qu'aujourd'hui encore, vous voulez reprendre les mêmes choses, sachez que vous-même là, vous serez les éléments qui seront utilisés pour créer ce chaos-là. Cette fois-ci là, on vous le dit, on vous avertit, on vous interpelle. Vous n'allez pas vous en sortir vivant. 2025 là, il y a cadavre de beaucoup de politiciens qui vont circuler dans les rues. Les chiens vont manger vos cadavres dans les rues. Quand on avertit, quand on parle, c'est ceux qui sèment le chaos, le désordre, le malheur là. Cette fois-ci là, les populations que nous sommes là, nous sommes prêtes à en découdre avec vous. Nous sommes prêtes en tant que population à en découdre avec vous parce que votre politique de la mort, votre politique de la haine, votre politique qui tire le pays vers le bas, on en a marre. La gestion du FPI est la gestion la plus honteuse, la gestion la plus calamiteuse et la gestion la plus déshonorante qui ait existé pour la Côte d'Ivoire. Mais quand tu vois ces personnes parler, c'est comme si on leur remettait le pouvoir. Elles avaient la capacité de changer le monde, de rendre les choses meilleures plus que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Alors que la réalité, c'est qu'ils ne valent rien, ils ne peuvent rien, mais ils sont là juste pour empêcher le pays d'évoluer. À ce rythme, donc, on se retrouve dans une situation où soit on met fin à vous et à votre politique de la saleté morale, ou bien on vous laisse prospérer et c'est le pays qui va patiner de façon éternelle. Mais que non, votre temps, il est passé. Votre temps, il est révolu. C'est fini. Votre Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Votre Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Votre Laurent Gbagbo ne sera même pas électeur. Parce que son problème, c'est avec la justice. Son problème, le chef de l'État lui a donné la réponse lors du discours sur l'état de la nation. S'il a un problème avec la justice, lui-même a reconnu qu'il est le chef des malfaiteurs en Côte d'Ivoire. Il doit prendre attache avec la justice pour régler son problème. En mission, dimanche 11 août 2024 à Nimé, Zaïroube, dans le cadre de la 3e édition du Festival de la danse initiatique, Hubert Oulay, cadre du PPACI, a averti que si Laurent Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale, cela veut dire qu'il n'y aura pas d'élection. Et donc, vous donnez tellement d'importance à Laurent Gbagbo que Laurent Gbagbo, là, il n'y avait pas son nom sur la liste électorale en 2020, il y a eu élection. Il n'y avait pas son nom sur la liste électorale en 2023, il y a eu élection. Mais pourquoi vous n'aviez pas profité pour créer les conditions du chaos pour qu'il n'y ait pas d'élection? Et donc, parce que si on met le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, en violant la loi, parce que lui, il est très important, lui, il est mieux né que quiconque, il faut qu'on continue à violer constamment la loi de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Laurent Gbagbo doit vivre dans l'anti-droit, dans le viol de la loi et des principes de société, et chaque fois, il doit s'en sortir impunément avec. À un certain moment, il faudrait qu'on lui fasse comprendre qu'il n'est pas seul sur la terre. Et Laurent Gbagbo, là, il n'y aura pas son nom sur la liste électorale parce que c'est un criminel, c'est un voleur, c'est un braqueur de banque. Et il aura élection en 2025. L'élection aura lieu exactement le dimanche 26 octobre 2025. Maintenant, le ciel qui va tomber sur la tête de la Côte d'Ivoire, là, ça n'a qu'à tomber. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Si on doit tous disparaître, là, on n'a qu'à disparaître. Laurent Gbagbo, seul là, lui va s'en sortir, puis il va prendre Côte d'Ivoire. On va voir comment il va gérer seul. Ou bien ça sera lui que tout le monde va mettre en quarantaine et mettre fin à sa politique de la mort, à sa politique du bavardage et à sa politique de l'esbrouf.
Depuis à Beauville, où il séjournait dans le cadre de la présentation et l'installation officielle de la coordination régionale du RHDP, à la salle des fêtes de la mairie, le ministre d'État Kobena Adjoumani Kouassi, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, par ailleurs porte-parole du même parti, c'est-à-dire le RHDP, a fait remarquer que les propos tenus par l'un des membres influents de l'ex-FPI trahissent son auteur. Donc, ici, M. Adjoumani a expliqué que ce que Hubert Oulay vient de dire là, ce sont des propos, même quand tu regardes à l'intérieur, lui-même il se contredit. Hubert Oulay dit que si Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection. Mais il y aura quoi? Martel M. Adjoumani. S'il n'y a pas élection là, il aura quoi? Il faut avoir le courage d'aller au bout. Il y aura la guerre. Il y aura la guerre civile. Il y aura un génocide. C'est ça l'idée derrière. Parce que la parole n'est pas utile lorsqu'on doit placer des mots. Mais c'est le sens derrière les mots là. C'est ce qui est la pensée réelle de celui qui parle. Pour Adjoumani, les propos sous-entendent que les militants du PPACI veulent mettre le pays à feu et à sang. Et ça n'a jamais été quelque chose qui soit caché. Ça a été un secret de polichinelle. C'est connu de tous, c'est une vérité de la palisse, que le FPI-PPACI est un parti qui est basé sur le symbole de la violence. Et aujourd'hui, le PDCI s'est ajouté à eux pour essayer aujourd'hui, même si c'est avec des djihadistes comme les Iyad Agali, avec la Amadou Koufa, avec même si Ben Laden vivait, ils vont aujourd'hui prendre ces gens-là pour venir créer les conditions du chaos en Côte d'Ivoire. Parce que tant qu'eux, ils ne seront pas au pouvoir, il ne faudrait pas que les Ivoiriens puissent aspirer à une vie meilleure. Et donc pour eux, mettre le pays à feu et à sang, c'est aujourd'hui la seule alternative pour eux de pouvoir aujourd'hui trouver une voie de sortie pour qu'ils soient écoutés et pour qu'ils disent, comme il y a la guerre là, venez, on va s'asseoir pour discuter. Mais vous oubliez qu'il y a un vrai garçon qui est en face de vous. Le vrai garçon qui est en face de vous, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Lui, il dit, depuis que lui il est venu là, il ne s'amuse pas avec la sécurité et la paix des Ivoiriens. Et ce qu'il a dit là, il tient parole. Il tient parole. Le pays est bien tenu, fermement tenu. Aucune irresponsabilité dans la gestion. Les Ivoiriens vaquent à leurs occupations, contrairement au régime précédent de Bédié, dans lequel il gérait avec Thiam, et contrairement au régime calamiteux, scabreux, désastreux, défaillant, extropié de Laurent Gbagbo, où un certain Blé Goudé était un maître à penser de la machine de la mort pour massacrer les Ivoiriens, pour brûler les Ivoiriens vifs et pour mettre les Ivoiriens à mort. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en termes de massacre de personnes humaines sous le régime de Laurent Gbagbo? Si tu voulais l'homme braisé, il y en a. Si tu voulais l'homme avec une tête fracassée avec des briques, tu trouves. Ça veut dire tous les schémas de l'horreur, on les avait avec Blé Goudé, qui se disait général de la rue et qui avait pour plaisir de faire assassiner les Ivoiriens de toutes les manières possibles. C'est avec le régime de Laurent Gbagbo, avec Blé Goudé, qu'on a vu les charniers, qu'on a vu les pogroms, qu'on a vu des soi-disant politiciens comme les Blé Goudé devenir des macrophages, c'est-à-dire aller s'attaquer au tombeau des personnes, les déterrer comme la mère du président Ouattara et se mettre à traîner des corps. Mais quand on demande tout ce que vous avez fait là, si c'était réellement pour diriger les Ivoiriens, qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Rien. Et quand ces personnes-là parlent, elles nous donnent l'impression qu'elles ont tellement envie d'aider le pays, ou bien qu'elles ont tellement bien fait, que leur présence même pourrait déjà changer le monde. Mes chers Ivoiriens, ne vous trompez pas. Ces gens-là ne viennent que pour leurs intérêts égoïstes et particuliers. Et ces gens-là, tant que eux, leurs intérêts particuliers égoïstes ne seront pas satisfaits, même s'il faut emmener la Côte d'Ivoire dans une guerre effroyable, ils sont prêts à le faire. Mais quand quelqu'un te dit, tu n'auras jamais la paix tant que je n'aurai pas ce que je veux là, mais à un certain moment, tu t'arrêtes. Quand tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un là, tu t'arrêtes, tu lui dis,
Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Maintenant, la mort que tu veux m'offrir là, je vais t'affronter. Ça sera soit toi qui sera exterminé, ou bien ça sera moi. Et c'est dans cet état d'esprit aujourd'hui que nous préparons tous nos militants RDR, RHDP. En tout cas, cette fois-ci, ça ne sera pas comme 2020. Il ne faudrait pas que quelqu'un accepte qu'on brûle ses biens. Il ne faudrait pas que quelqu'un accepte qu'on lui arrache sa vie en disant non, il y a un politicien qui s'appelle le président Ouattara nous a dit de ne pas réagir. Cette fois-ci-là, il n'y a personne qui va nous empêcher de protéger nos vies. Il n'y a personne qui va nous convaincre qu'il faut croire en la loi. En quelle loi faudrait-il croire quand les criminels de 2020 sont en train de circuler aisément à Abidjan et dans le pays et sont en train de reprendre les mêmes méthodes? En quelle loi devrais-je croire quand les criminels sont disséminés à travers le pays, en train de répéter les mêmes ingrédients qui ont conduit le pays dans le chaos entre 2000 et 2011? Voilà aujourd'hui l'imbroglio dans lequel et les opposants et le gouvernement ivoirien actuel là nous mettent. Vous nous mettez dans une situation où nous ne pouvons plus croire ni en la loi, ni en ces opposants qui sont des gens, qui sont des spécialistes de la mort. Et aujourd'hui, quand ces personnes-là parlent, elles parlent comme si c'est elles qui incarnaient la Côte d'Ivoire. Quand tu entends ces opposants-là parler, tu as l'impression que c'est eux qui ont accouché la Côte d'Ivoire et que sans eux-là, c'est toujours eux qui sont dans des revendications. C'est eux qui sont toujours en train de mettre des ultimatums. C'est eux qui ont toujours des demandes à imposer aux autres. Si on ne fait pas ça, il n'y aura pas ça. Si on ne fait pas ça, il n'y aura pas élection. Si on ne fait pas ça, la Côte d'Ivoire va prendre feu. Bon, le feu que la Côte d'Ivoire va prendre là, comme vous-même vous avez vos parents dedans là, on va brûler aussi les couilles de vos parents dedans aussi. Parce que cette vérité-là, les gens tournent avec vous. Dieu merci, vous êtes tous en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci-là, vous n'aurez pas les moyens de vous enfuir. Quand le pays va brûler là, ça va brûler avec nous tous là-bas. Et puis on va voir qui va s'en sortir et qui ne va pas s'en sortir. Mais, qu'on le veuille ou pas, il y a une occasion historique qui manque à la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens reprennent conscience. Il va falloir qu'il y ait un événement tellement dur, violent, mais c'est ce qui va éduquer les Ivoiriens. Et quand ça va finir là, les Ivoiriens de tous bords, on va dire venez faire la politique là. Les gens vont dire, si c'est pour faire politique là, de la manière Laurent Gbagbo a fait, de la manière les gens l'ont fait là, avec les conséquences qu'ils ont eues dedans là, on ne fait plus politique. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, comment on peut voir des gens comme Blé Goudé? On peut voir des gens comme Laurent Gbagbo. On peut voir des défaillants comme Tidiam Thiam, Chakadian, Titi le Malo, dire que c'est eux qui viennent moraliser les populations. Alors qu'on connaît vos passés ici, qui sont jalonnés de honte, de mauvaises actions et de pratiques peu glorieuses. M. Adjumani a rappelé qu'en 2020, des candidatures de figures de l'opposition, dont celle d'Henri Konan Bédié, du président Alassane Ouattara, s'étaient vues retirées de la course à la présidentielle sans que le pays ne s'embrasse. Et Laurent Gbagbo a été élu dans des conditions calamiteuses face à Guy Robert. Et donc, on peut parler de l'histoire, on peut s'effrayer soi-même, on peut être le roi dans sa petite chambre ou mieux dans sa cour. Mais il faudrait que ces gens-là comprennent que la Côte d'Ivoire a une histoire. Dans cette même Côte d'Ivoire, en 2000, on a vu la candidature d'Henri Konan Bédié, la candidature du docteur président quand ils étaient dans l'opposition. Leur candidature a été rejetée. La Côte d'Ivoire n'a pas été mise à feu et à sang. Et c'est dans ces conditions calamiteuses que Laurent Gbagbo va faire un coup d'État avec les Oulata Gouadi pour se retrouver en 2000 au pouvoir. Ce que Oulaye Hubert dit est grave. Le PPACI sait qu'il ne peut pas remporter d'élection en Côte d'Ivoire. Et Hubert Oulaye nous donne raison. Ce sont des propos des gens désespérés. Je vous demande de rester mobilisés. Quand on veut le bonheur de son peuple, on ne dessine pas un scénario aussi funeste et tragique. Je vous demande d'être serein, à charger M. Adjumani. Effectivement, ce que le ministre Adjumani dit n'est pas faux.
Quand on veut le bonheur de son peuple, là, tout ce qu'on vous demande, là, mettez-vous ensemble, vous tous, toute l'opposition, là. Allez écrire un seul livre programme. Allez écrire un seul livre pour dire aux Ivoiriens, nous on veut votre bonheur, voilà ce qu'on vous propose. Voilà une bande d'opposants, des vauriens, un conglomérat d'individus sans valeur et sans aucune compétence politique et intellectuelle, qui ne peuvent même pas écrire un petit livre programme pour dire aux Ivoiriens, voilà le bonheur qu'on vous propose. Chaque fois, ils sont là, en train de tromper les Ivoiriens. Alors que vos intentions, là, c'est de venir, le grand travail que le président Ouattara a fait, là, vous allez venir tomber sur tout l'argent, là, et puis vous allez commencer à vivre la vie de Louga. Et vous pensez que les Ivoiriens ne comprennent pas ça. Soyez un peu sérieux. Si vous n'arrivez pas à réfléchir, que vous êtes dans votre registre macabre, funeste là, les Ivoiriens savent réfléchir aujourd'hui. Les Ivoiriens savent où trouver leur bonheur. Même ne serait-ce que la paix aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens savent ce que ça vaut. Et les Ivoiriens savent aujourd'hui que les propos irresponsables de M. Laurent Gbagbo, de M. Bédier et autres, avec les mensonges de Tidiane Thiam, ne sont plus des valeurs qui doivent faire recette en politique. Les Ivoiriens savent ça aujourd'hui. Des gens comme Éclaireur Pro-Vérité, des gens dignes comme les élèves de la classe. Pendant 4 ans, nous avons éduqué le peuple. Et la majorité des Ivoiriens aujourd'hui a compris que c'est sa vie qu'il faut sauver d'abord. C'est ses intérêts qu'il faut défendre. Avant de défendre les intérêts de n'importe quel politicien, chère population, défendez d'abord vos vies. Défendez vos intérêts. Tu as beau aimer un politicien là, à la fin de la journée, le politicien n'a pas pour vocation de changer ton destin en mettant la nourriture dans ton assiette, en inscrivant ton enfant à l'école, en t'envoyant à l'hôpital. Mais si tu fais le mauvais choix, parce que tu aimes quelqu'un, parce que toi tu es xénophobe, parce que toi tu n'aimes pas une telle partie de la population, mais pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas pu faire le bonheur de tous les gens de l'Ouest? N'est-ce pas les gens de l'Ouest à Yopougon qui ont marché et Laurent Gbagbo en a canardé deux? Ce n'est pas un président qui fait le bonheur de ceux qui le suivent de façon moutonnière, mais c'est le programme de campagne, l'idéal politique d'un homme qui vient en politique là. C'est ça qui peut guider le peuple à croire en lui ou à ne pas croire en lui. Cette opposition n'a aucune crédibilité. Cette opposition est là juste pour perdre le temps à la Côte d'Ivoire et pour défendre uniquement ses intérêts particuliers et égoïstes. Je vous demande d'être serein. Dans une salle des fêtes archi-comble, l'envoyé du RHDP a coupé court pour exiger plus d'éclaircissements sur les propos de Hubert Oulay. Ces propos sont un appel à l'insurrection, a dénoncé M. Adjumani. L'insurrection que eux veulent faire, là. Nous, tout ce qu'on cherche là, ils n'ont qu'à faire seulement. Maintenant, les bénéfices là, nous on va leur donner ça sur place. Revenons sur la mission récente de Kone Katina au Burkina Faso. Le ministre Adjumani s'est offusqué des connexions entre la junte au pouvoir et le PPACI qui s'apparentent à des projets de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. De ce fait, l'hôte des populations de l'Agnébi-Tiassa a invité les uns et les autres à rester sereins. Clôturer la Côte d'Ivoire, c'est se doter d'un tel armement pour barrer la route à quiconque voudra s'attaquer à elle, et on les voit venir. Ils ont envoyé des émissaires au Burkina pour aller saluer ce qui s'y passe aujourd'hui. Alors que pendant les crises ici, nous avons tous vu cela, ce qu'ils ont administré aux Burkinabés et aux étrangers. Et ce n'est pas à nous de rappeler aux Burkinabés, ni encore à tous ceux qui estiment qu'ils ont oublié l'histoire. Ce n'est pas à nous de vous rappeler, parce que ce serait un peu vous infantiliser. Mais nous disons que l'histoire n'est pas quelque chose qui soit aussi lointain que cela. Parce qu'il suffit de voir comment Laurent Gbagbo, avec bien d'autres, pendant leur gestion, à commencer par Bédier, comment ils ont géré, et vous aurez vite fait de comprendre tout le mal que ces personnes ont posé. Mais si aujourd'hui, ceux qui ont été victimes estiment que pour faire mal à la Côte d'Ivoire, eux, ils vont aller plus loin pour essayer de se tromper eux-mêmes, ce n'est pas à nous de vous dire, souvenez-vous de votre douleur.
Peut-être que ça ne vous a pas fait suffisamment mal. Tant mieux. Tant mieux. Nous vous souhaitons beaucoup de chance. Nous vous souhaitons tout le bonheur avec Laurent Gbagbo. Mais ne soyez pas surpris de la suite qu'auraient les événements. Je me souviens encore de cette vidéo, il n'y a pas assez longtemps, du président sénégalais Abdoulaye Wade qui disait comme ça que aujourd'hui pour un Sénégalais ou pour un Burkinabé, il était plus facile d'être traqué à Paris que d'être dans les rues d'Abidjan. Et à l'époque, ça avait fait du tollé. Et les gens avaient crié sur tous les toits. Mais si les Burkinabés aujourd'hui semblent ne pas avoir tiré les leçons de toutes ces difficultés-là, nous leur disons bonne chance. La prochaine fois sera la meilleure. Et nous souhaitons que la prochaine fois soit plus lourde en termes de conséquences. Et comme ça, peut-être que vous comprendrez que dans la vie, on peut jouer avec tout, mais on ne doit pas jouer avec son propre destin. Et donc, chers Ivoiriens, nous invitons tous les Ivoiriens à la sérénité. Nous invitons les Ivoiriens à rester eux-mêmes et à comprendre que le pays aujourd'hui là est dirigé par un président responsable, un président qui a la capacité de protéger, pas parce qu'il le dit, mais parce que ça se voit. Ils ont envoyé des émissaires au Burkina pour saluer ce qui s'y passe. Ibé Cacao doit s'en souvenir. Il doit savoir qu'à un moment donné, ses parents étaient poursuivis par les tenants du pouvoir de l'époque. Et aujourd'hui, ils se font passer pour les victimes. Qu'ils fassent attention. Quel que soit ce qu'ils sont allés faire là-bas, qu'ils sachent qu'en revenant ici, la Côte d'Ivoire est clôturée. La personne qui voudra nous balayer sera balayée, a prévenu M. Adjumani, se fondant sur le dispositif sécuritaire brandi à l'occasion de la fête de l'indépendance à Grand Bassam. Le porte-parole du RHDP est par ailleurs revenu sur la récente sortie du groupement d'une dizaine de partis politiques de l'opposition qui a interpellé le gouvernement sur la nécessité de trouver une solution consensuelle liée au processus électoral avant la présidentielle de 2025. Donc, ce que M. Adjumani dit est clair. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est dans l'amusement et on n'acceptera pas que la vie des Ivoiriens, des gens sans projet, des gens au rabais, des gens qui n'ont aucune capacité d'apporter une solution concrète, ne serait-ce qu'au plus petit problème des Ivoiriens, viennent les inquiéter. Et ça, non seulement on voit le nageur, mais le nageur sera, son dos là, on va casser. Sa colonne vertébrale là, on va casser. Et puis maintenant, on va voir. Parce que le pays là, le pays est bien, sécuritairement parlant, le pays est assis. M. Adjumani a parlé aussi des soi-disant groupes de l'opposition qui se sont mis ensemble. Ils disent qu'ils sont 10. Et là, quand vous regardez, vous comprenez facilement que c'est un conglomérat d'individus qui sont liés à un même parti. C'est-à-dire c'est le FPI là, incapable de s'assumer en tant que parti politique, incapable de s'assumer en tant qu'une structure. C'est comme s'il n'y avait plus d'hommes qui pouvaient produire des idées. Ils se sont dispersés en 1000 groupes. Le même FPI que vous voyez là, c'est divisé en PPACI, c'est divisé en MGC, c'est divisé en COGEP, c'est divisé en plusieurs petits partis. Et ils sont allés créer de toutes pièces des soi-disant sociétés civiles et des partis qu'on n'a jamais connus et qui n'ont jamais existé. Et ils veulent nous faire croire aujourd'hui que mais il y a tellement d'hommes, il y a tellement de partis qui les soutiennent que vraiment, eux sont beaucoup. Mais en réalité, ces partis-là, qu'est-ce qu'ils valent? Pour que l'on sache qu'un parti vaut quelque chose, il aurait fallu que ce parti-là pose des actions. Mais si le FPI même n'a pas pu poser un acte et que les Ivoiriens ne s'en souviennent pas, ne pensez pas que c'est parce que nous sommes amnésiques. Nous savons tout le mal que vous avez fait. Mais lorsqu'on vous demande des actes, c'est les actes en bien qui ont fait progresser les Ivoiriens, c'est ce qu'on vous demande. Quand tu prends toutes ces personnes-là, il n'y a aucune parmi ces personnes-là qui a prononcé une seule fois un discours où
quelque chose qui fasse l'unanimité. Et donc vous voyez que c'est forcément de la magie de mauvais goût pour essayer de perdre le temps aux Ivoiriens en pensant que c'est en se mettant à 1000, alors c'est des partis, dans les partis là, souvent il y a 2 ou 3 personnes seulement dedans. Ça, il y a des partis là, personne n'a jamais entendu parler d'eux. Et ces partis là, à part le fait qu'on dit que c'est un parti sur papier là, il n'existe pas. Bon, vous allez prendre ce qui n'existe pas, alors que vous-même là, votre base même qui existe, qui est le FPI-PPACI là, est minoritaire. En 2023, vous n'avez qu'une seule mairie en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que c'est en faisant cette politique-là, de basse-cour-là, de cours de récréation-là, que ça va impressionner les gens pour dire non, ils étaient beaucoup. Non, 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 c'est une politique de l'enfantillage. Ça n'impressionne pas les Ivoiriens. Si tu prends 10 sacs vides de cacao là, tu déposes ensemble là, on va toujours les appeler sacs de cacao. Mais si tu prends un seul sac de cacao rempli de cacao là, on va appeler ça aussi sac de cacao. Mais la différence là, c'est sur bascule. Sac rempli là va peser plus lourd que les 10 sacs vides. Et cette différence là, c'est ce que chacun a fait pour les Ivoiriens. Le poids de chaque parti politique là, ce n'est pas d'être présent sur la scène, c'est d'être capable d'avoir apporté des solutions aux problèmes des Ivoiriens. Et ça, nous vous le disons, aujourd'hui là, le RHDP est ce parti-là qui a pu faire progresser la Côte d'Ivoire. À ce propos, il a ironisé pour dire que ce groupement de partis de l'opposition, à l'exception du PDCI, est la recomposition des fragments de l'ex-FPI qui a été battu par le RHDP au pouvoir. Le RHDP a pris connaissance des déclarations fantaisistes d'un prétendu groupement politique et qui a changé de credo. Avant, on disait tout sauf Ouattara. Maintenant, ils disent tout sauf le RHDP. Après, Ouattara est devenu président. Et comme ils ont peur du président Ouattara, ils disent tout sauf l'instrument de lutte du président Ouattara. Mais ils se trompent. Le RHDP est le parti le mieux loti et le RHDP est le parti qui va donner un autre mandat au président Ouattara en 2025 et le président Ouattara va continuer à faire le bonheur des Ivoiriens. Et donc le ministre Adjoumani a terminé en appelant les Ivoiriens et surtout les militants et membres du RHDP à la cohésion. Le ministre Adjoumani a passé un important message à la direction du RHDP de l'Agnébi-Tiassa. Venu des 4 départements qui composent la région, il avait à ses côtés plusieurs personnalités, notamment le ministre Fofana Siandou, Alpha Sanogo. À ce propos, il a salué le militantisme du vrai peuple abé qui a démontré aux yeux du monde que la région n'était pas la chasse gardée d'un parti politique. Le président Alassane Ouattara vous demande de parler de cohésion sociale. En matière de victoire, nous savons gagner. Vous êtes un peuple reconnaissant. Merci d'avoir permis au parti de s'enraciner véritablement dans cette ville. Certains pensaient que c'était leur chasse gardée. Mais nous savons que c'était Abbeville quand ces derniers étaient au pouvoir. Et ce que devient Abbeville aujourd'hui quand le président Ouattara est au pouvoir, a-t-il souligné. Et c'est ce que nous avons toujours dit aux populations. N'apprenez même pas à aimer le président Ouattara, mais apprenez à demander les éléments du développement de votre région. Apprenez à exiger à tous les hommes politiques d'apporter des solutions concrètes. Apprenez à dire aux politiciens, quand vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait? Et quand vous étiez là, que ce soit en bien ou en mal, il faut qu'on expose ça devant tout le monde pour qu'on puisse éduquer nous aussi en tant que peuple, nos politiciens. Parce que nos politiciens ont cette malheureuse habitude de penser que le peuple, c'est un objet avec lequel il faut jouer pour atteindre leurs intérêts particuliers, pour atteindre leurs bénéfices. Alors que le peuple, là, sans peuple, il n'y a pas de pays. Et sans peuple, il n'y a pas de politiciens. Et malheureusement, il faut avoir été du FPI-PPACI pour ne pas comprendre cela. Et aujourd'hui du PDCI
pour chaque fois mettre en danger la vie des Ivoiriens. Et donc, la cohésion est rien que la cohésion. Et lorsque vous regardez aujourd'hui, ce qu'Agboville était avant, pendant la gestion de Gbagbo, pendant la gestion d'Henri Konan Bédié, et ce qu'Agboville est devenu aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande. Cherchez d'abord à développer vos régions. Cherchez d'abord à améliorer vos conditions de vie. Et c'est un choix, un minimum que vous devez imposer à tous les politiciens. Au nom des siens, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngundemba, coordinateur régional du RHDP de l'Agnébi-Tiassa, a déclaré que l'Agnébi-Tiassa n'a Dieu que pour le président Alassane Ouattara, son bienfaiteur. Et donc, le message il est clair. Pour les Burkinabés qui ont oublié, c'était que hier, comme nous ici on part sur la base des preuves et du factuel, j'avais dit que le président Thiam avait fustigé, le président sénégalais, je voulais dire, à l'époque avait dit, lors d'une conférence sur le racisme à Dakar, c'était le président Abdoulaye Wade, c'est le nom que je recherchais, en tant que socialiste, alors que Laurent Gbagbo était socialiste, après l'affaire Julia, donc que je vous ai expliqué ici, il est sorti pour dire qu'un Burkinabé subit en Côte d'Ivoire ce qu'un Noir ne subit pas en Europe. Et c'était en 2001 qu'il avait dit cela. Et comme ici, nous sommes très factuels, je vous fais écouter la vidéo ici pour que ceux qui doutent de ce que je viens de dire là se rendent compte que la Côte d'Ivoire vient véritablement de loin et qu'il y a eu vraiment assez de choses qui n'étaient pas vraiment honorables. Vous voyez ce que j'ai dit un jour. Quand j'ai dit qu'un Burkinabé se sent plus libre à Paris qu'à Abidjan. Ça m'a valu d'ailleurs une dispute avec mon premier ministre de l'époque, Moussa Fayas. Parce que ça a jeté un aimant. Pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais ce boubou que je porte me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en boubou, vous étiez sénégalais, burkinabé, malien. Et pour le fait que vous étiez sénégalais, burkinabé, malien, on pouvait vous tuer dans la rue. On pouvait vous tuer dans la rue. Les gens étaient tués. On est même allé jusqu'à pourchasser des musulmans dans les mosquées. Vous imaginez cela? On a vu cela sous Laurent Gbagbo. C'était un état fou. Laurent Gbagbo plonge la Côte d'Ivoire dans le chaos. je veux comprendre. Gbagbo suivait les événements, les exterminations et tout ça. Malheureusement, et sa femme, je ne comprends pas comment ils aient pu penser que c'est par le massacre qu'ils pouvaient reprendre le pouvoir et continuer à gérer la Côte d'Ivoire. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, voilà maintenant, on vient de vous mettre les faits. Vous avez entendu. Et là, nous sommes tellement factuels, nous sommes tellement sereins. Parce que quand on parle, on met les preuves. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons terminé. On va laisser l'édito de Mère Blanc finir. Et après, ceux qui veulent rapidement prendre la parole. J'ai vu Yves qui voudrait prendre la parole. Si vous voulez prendre la parole, ce n'est pas difficile. Vous partez sur votre Messenger. Vous écrivez. À partir de votre Messenger, vous tapez éclaireur en un mot, pro-vérité en un mot, et puis bis en un mot. Maintenant, je parle de Yves Bayat. J'ai vu, tu dis, tu veux prendre la parole. Si tu veux vraiment prendre la parole, là, faut aller sur ton Messenger où on appelle, là. Tu tapes éclaireur en un mot, pro-vérité en un mot, et puis bis en un mot. Et puis maintenant, tu dis, je veux la parole. Tu écris ça. On va te donner la parole. Et donc, c'est d'habitude ce que nous faisons. Et donc, on va d'abord écouter l'édito de Mère Blanc. Et après, rapidement, on va pouvoir laisser ceux et celles qui voudraient s'exprimer rapidement le faire. Et puis, on va fermer le direct. Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la merveilleuse classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Papa Ado, je te reconsacre roi ». Ils nous avaient maintenus dans une politique telle que eux se l'imaginaient, où le citoyen lambda comme moi n'avait pas sa place. C'était tout pour le chef et ses lèche-bottes, et prêt à s'arc-bouter
au privilège de ce pouvoir usurpé. Il s'achetait comme ça des costumes hors de prix. Il était amateur de fedora à la Alain Delon, dont il n'avait ni le physique ni la classe. Il tenait à son bec, aux lèvres écrasées et cramées par l'alcool, d'où pendouillait le cigare Cohiba et Havane vendu 15 000 €. Incroyable. Vanité des vanités. Et l'autre, avec ses yeux d'amour, errant, amateur des terrains vagues et dont la conception de la politique se limite à la force et la vengeance. Regarde-le avec son maquillage sous les paupières au calais venu de Touba, qui lui donne un air d'idiot. Le Gaou, au cours de sa fuite, a cru bon de dispatcher ça et là son patrimoine financier volé au peuple. Il avait confié à des tiers au Congo, en Angola et ailleurs. Il fait peine aujourd'hui à voir et il fait peine aussi à récupérer son bien mal acquis. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'un bien mal acquis ne profite pas? Ce sont des énergumènes de cette nature que nous avions comme président, qui somnolaient au-dessus, au sommet, et qui ne regardaient en dessous que lorsque l'envie leur venait de cracher leur barbe puante. Alhamdoulilah, l'un fut balayé par feu militaire et l'autre fut congédié après avoir expérimenté les affres d'un déluge de feu à l'endroit où il s'était terré, tel un rat dont il est la parfaite personnification. Heureusement que tout ça appartient au passé. Et nous en profitons pour rappeler que Ado demeure notre choix, car simplement, il n'y a pas mieux que lui. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour ce texte. Elle nous fait le descriptif de politiciens incapables, des gens qui ne regardaient que leur nombril pour penser que le monde allait mieux, des gens sans valeur qui sont arrivés par erreur en politique, comme de la manière Thiam se retrouve dans la politique aujourd'hui. Et Yves Baya, soit un peu un garçon là. Je t'ai montré clairement la voie pour prendre la parole. Je ne vais pas faire ton boulot à ta place. C'est que tout le monde fait pour prendre la parole là, on t'a expliqué. Si tu es vraiment garçon là, ce n'est pas dans les commentaires qu'on prend la parole. La voix, je viens de te l'indiquer en te prenant par le nom. C'est ce que tout le monde fait, il n'y a pas d'exception. Si tu es ici là, c'est que tu as un messenger, tu as un compte. Va sur ton messenger, tu écris « Je veux la parole ». Parce que tu n'as jamais communiqué sur cette plateforme. Donc la première fois, il faut que ce soit un message écrit. Pour que je t'écris pour dire oui, pour débloquer la ligne. Si tu es courageux là, fais ça. Et donc, comme je disais, malheureusement, quand on a de tels énergumènes en politique, on croirait que ça en est fini pour la Côte d'Ivoire. Mais Dieu ne laisse jamais une nation sans choix. Et c'est pourquoi Dieu a donné Moshe à Israël. Ce que beaucoup ne savent pas, le nom Moïse, c'est une transformation. Sinon, Moïse est né chez nous ici en Afrique. Et c'est nous qui lui avons donné son nom. Moshe, ça veut dire l'enfant de l'eau. C'est ça la signification de son nom. Tous les noms ont une signification. Si tu prends Yosaf ou Youssouf, ce sont des noms, celui que Dieu fait grandir. Ces noms-là ne nous sont pas étrangers en tant qu'Africains. Et seulement, avec le temps et les situations géographiques, les noms vont se judaïser ou même s'arabiser ou s'africaniser. Et donc, chère mère vient nous rappeler ici qu'il y a toujours eu de l'espoir partout.
et que Alassane Ouattara demeure l'espoir le plus sûr. Malgré que les défaillants et les incapables avaient pensé que c'est eux qui allaient faire le beau temps et la pluie, Alassane Ouattara demeure la carte sûre, la carte aujourd'hui qui donne confiance aux Ivoiriens, et c'est la seule voie à suivre. Comme disait le Christ, la voie qui conduit à la demeure de mon Père est très étroite. Les hommes de valeur, on ne les retrouve pas assez. Et Alassane Ouattara en fait partie. Et il a déjà fait ses preuves. Et il a montré surtout qu'il est un homme d'action concrète qui aujourd'hui arrive à poser des actes concrets. Et c'est ça qui convainc les Ivoiriens. Et non l'esbrouf ou bien la petite comédie pour venir faire rire les Ivoiriens. On n'en a pas besoin. Si on a besoin de comédiens ou d'histrions, on sait où aller. On a besoin d'hommes capables, d'hommes qui s'assument en politique. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Il nous reste en vérité 30 minutes. Je dis bien 30 minutes. Tous ceux, toutes celles qui veulent prendre la parole, la meilleure manière, tout le monde connaît, on répète ça tous les jours. Allez rapidement. Votre messenger là, c'est où on vous appelle sur Facebook et puis vous recevez les vidéos, les appels là. C'est ça on appelle messenger. Vous allez là-bas. Dans la barre de recherche là, vous tapez éclaireur. Quand tu tapes éclaireur là, ça fait un mot. Tu tapes pro-vérité. C'est collé en un mot. Et puis tu tapes BIS, bis. Et puis tu écris simplement je veux la parole. Une fois que tu fais ça, et c'est ce que tout le monde fait, vous avez la parole, on vous prendra. Nous avons déjà 3 personnes qui se sont signalées. On va rapidement permettre aux uns aux autres d'être très efficaces. Quand je dis très efficaces, je vois les gens qui sont en train de se signaler. Si on a 30 minutes, vous souffrirez que je puisse prendre les 3 autres minutes restantes pour savoir exactement qui sont ceux qui veulent participer. Là, comme ça, une fois que nous déclenchons, je sais que les 30 minutes, comment les départager de façon équitable. Parce qu'il ne serait pas intéressant qu'on dise 5 minutes pour l'autre, 6 minutes, 10 minutes pour quelqu'un. Et donc, il nous reste encore 3 minutes pour ceux qui voudraient prendre la parole. Essayez de vous signaler dans ces 3 minutes-là, parce que nous tenons beaucoup à l'organisation. Et nous avons déjà 4 personnes qui se sont déjà signalées. Nous avons maintenant une 5e personne qui s'est signalée. Il nous reste toujours 3 minutes. Je vais attendre pour pouvoir bien diviser le temps et être équitable. Et aussi être inflexible sur le temps qui sera donné aux uns aux autres. Je profite pour dire à tous ceux qui sont là, si vous voyez qu'il y a des jours où on n'a pas le temps là, c'est parce qu'on fait un effort pour sacrifier. Ça veut dire, dès que je finis là, je ferme là, je cours comme ça pour aller au travail. Donc quand vous prenez la parole, faites à cause de Dieu. À partir du moment où vous dites bonjour là, allez droit au but. Quand vous dites quelque chose là, n'expliquez pas 5 fois. Les gens comprennent. Soyez efficace. Voilà où je vais venir. Voilà ce que je vais dire. Voilà, point. 2, 3, maximum 5 minutes, vous avez fini. Si c'est une question que vous voulez poser, vous venez directement. Voilà ma question. Je donne ma réponse. Elle n'est pas satisfaisante. Là où vous n'êtes pas satisfait, vous exploitez. Mais je n'ai pas bien compris cette partie. On avance rapidement. Quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est comme ça. Quand on a le temps là, on laisse vraiment là, on fait des émissions de 8 heures du temps ici. Mais chacun a sa situation. Et c'est pourquoi nous disons à ceux qui prennent la parole, évitez de tourner. Évitez de penser. Il y a des gens après vous. J'ai mon travail aussi que je dois aller faire. Et donc, s'il vous plaît, allez droit au but. Normalement, 2-3 minutes, quand vous vous structurez avant de prendre la parole, maximum 2-3 minutes, 5 minutes, vous devrez avoir dit déjà ce que vous avez à dire pour qu'on puisse passer rapidement. Et donc, tous ceux qui prendront la parole, en fonction du temps qui sera disponible et qui sera équitablement dispatché sans état d'âme, je ne laisserai personne aller au-delà du temps qui lui est imparti. Donc, 1 minute avant la fin, je vais vous dire, il vous reste 1 minute. Et dès que vous entendez ça, s'il vous plaît, faites votre conclusion, laissez la parole. Faites votre conclusion, laissez la parole. Sinon, ça mélange tout le programme
Et quand c'est comme ça impacte directement ma vie parce que ça va me faire perdre un temps. Et ça, ce n'est pas bien. Pour vous dire vrai, c'est parce qu'on travaille qu'on arrive à payer la connexion. Et donc, soyons logiques. Si je ne travaille pas, je ne pourrais pas faire ces émissions-là. Je ne fais pas ces émissions-là pour gagner de l'argent. Et donc, il est important que quand nous disons que nous n'avons pas le temps, que ceux qui veulent intervenir tiennent compte de notre réalité pour ne pas se disperser. Allez juste à l'essentiel. Focalisez-vous sur l'essentiel et finissez. Nous avons atteint les 5 minutes. Yves Baya, tu n'es vraiment pas un garçon, tu n'es pas un homme digne et tu n'es pas un homme, tu as l'image de l'opposition ivoirienne. Sinon, on a été plus que ouvert ici. Les gens sérieux ont demandé la parole. On va leur donner la parole. Et je demande à tous, dans les commentaires, ne répondez même plus à cet individu indigne qui ne s'assume pas. Depuis hier, on t'a montré la voie ici. Tu as une distraction sur cette plateforme. Je demande donc à tous ceux qui sont dans les commentaires, ne lui accordez même plus une réponse parce que c'est un homme qui ne s'assume pas. Sinon, un vrai garçon là, moi, tu ne peux pas m'inviter et puis je vais louper. Donc, s'il vous plaît, ne lui répondez même plus. C'est une distraction. Et nous avançons. Et donc, nous avons ici Sundiata, Mère Fiona Kora, Mère Sali Kone. Nous avons ici MK et nous avons ici le roi du printemps. Donc, ça nous fait pratiquement 6 personnes. Non, 5 personnes. Et donc, à chacune de ces personnes-là, nous allons laisser 6 minutes pour les 30 minutes que nous avons pour pouvoir s'exprimer. C'est vraiment ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et en 6 minutes, donc lorsqu'on aura atteint la 5e minute, je vais signaler qu'il vous reste 1 minute pour que vous puissiez faire la conclusion. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir éclaireur. Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Je vais bien, merci, et chez vous? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Donc, on vous laisse vos 6 minutes. Ok, ça marche, je vais faire vite. Alors, je dis bonsoir à tout le monde et merci beaucoup à tous et encore à vous, éclaireurs. Merci pour le boulot. Alors, je voudrais dire à l'opposition ivoirienne que nous allons faire barrage à cette force du mal. Voilà, parce que cette opposition, tantôt elle surfe sur la liste électorale, tantôt elle parle de l'inscription de Gbagbo, et puis aussi, dernièrement, il y a Daniel Boni Clavry, cette dame qui fait partie de leur groupuscule de partis politiques mis ensemble, qui se sont mis ensemble, qui demande que ce rhodium rentre en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est leur argument, ça. Donc, ça montre au fond que cette opposition ne veut pas aller aux élections et qu'elle est dans un plan pour provoquer un soulèvement populaire, pour s'aimer le chaos dans le pays. Et donc, nous disons que nous allons nous dresser, mais vraiment droit, comme une seule personne sur son chemin. Voilà, parce qu'on ne va pas laisser prospérer le chaos en Côte d'Ivoire. Et je voudrais aussi m'adresser à cette dame-là, Abiba Touré, le blaireau de service, celle que Gbagbo utilise, tout comme Kone Katina, pour qui avait été désigné à la tête de leur CEF, là, la sentinelle anti-fraude électorale lors des élections couplées municipales et communales. Régionale et municipale pour voilà. Et aujourd'hui, c'est elle qui pense qu'elle peut faire le décryptage du bilan du président Ouattara. Abiba Touré, qui n'a jamais gagné un procès en France, je voulais lui dire que en fait, elle revient à la charge. Ok, voilà. Donc nous disons que toute cette opposition est une vermine, c'est une opposition de bras cassés qui ne va rien nous apporter dans le pays, à qui on ne peut pas faire confiance. Voilà, donc ils peuvent surfer sur tout ce qu'ils veulent. Et maintenant, nous sommes là pour dire ça va pas aller nulle part. Et donc voilà ce que je voulais dire, éclaireur. Je ne vais pas être long. Sinon, de féliciter et remercier le ministre TBO qui est en ce moment en France et qui représente le président Ouattara, chef suprême de l'armée, à l'occasion du 80e anniversaire du débat
débarquement de province. Et donc, je vais dire à M. Tebeo de nous ramener des stratégies militaires pointues pour la Côte d'Ivoire afin que notre armée monte en puissance et que l'armée de l'AES décroît en puissance. Merci beaucoup, éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Merci pour ce que vous venez de dire. Et à Abiba Touré, nous disons ceci. M. Koulibaly Kubert l'attend. Quand on est indigne jusqu'au point de ne pas s'assumer et qu'elle a été invitée par Koulibaly Kubert pour venir s'expliquer, elle qui avait accusé de tout et de rien et qu'on l'a vu prendre la poudre d'escampette, on n'a pas oublié la honte monumentale qu'elle s'est administrée à elle-même en n'étant pas capable d'aller démontrer ce qu'elle disait. Et donc une telle personne, on a compris que ce sont des personnes qui sont dans le bas astral. Elles ne nous intéressent pas, nous avançons. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. On vous souhaite un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, pareillement, et bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors? Allô? Oui, bonjour le grand maître, nous vous laissons la parole. Comment ça va, grand maître? Oui, nous vous laissons la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour, grand maître. Alors? Vous m'entendez bien là? Vous avez vos 6 minutes, on est extrêmement pris par le temps. Allez à l'essentiel. Tout à fait. Voilà. Ok, donc je voudrais tout d'abord dire merci, bonjour à tous les DPV. Et j'allais m'adresser spécialement au général, au soi-disant général malien, le général Impoli, comme je le fais appeler, qu'il sache que sa sauvagerie et son inhumanité, on l'attend. Hein? S'il est capable de venir assassiner le Prado, on l'attend. Comme il est si fort. Donc on voit dans l'état dans lequel l'armée malienne perd tous ses combats. S'ils ont des personnes comme ça, comme les dirigeants, ben, je comprends pourquoi ils s'en sortent pas. Et donc je vais parler de ce jouisseur compulsif qui est Laurent Gbagbo, ce vieux pervers narcissique qui ne finit jamais de nous surprendre dans la bêtise. Donc avec lui et puis ses militants qui sont en train de se jouer les braves derrière les claviers et les téléphones, mais qu'on les attend impatiemment. En 2025, on les attend vraiment. J'espère qu'ils vont tenir parole, qu'ils viennent vraiment qu'on en découvre et puis comme ça, on verra qui est comme ça et à la fin, on va avoir le temps de savoir qui est vraiment qui, quoi. Voilà. Et donc, je vais terminer par, comment on appelle ça, Chakadia se plaisantait là, cet escroc des banquiers qui est surendetté et qui a plein de dettes sur son dos et qui est censé les rembourser. Comme il n'a pas de solution, il veut venir prendre la Côte d'Ivoire pour aller payer ses créances. Qu'il sache qu'on ne va pas lui laisser le temps. Hein. Voilà, c'est un inconnu, c'est un aventurier, ça ne va pas le faire. Et je voulais rassurer tous les militants RHDP, RDA, n'ayez pas peur. Tout ce que vous attendez, c'est de la plaisanterie. N'ayez pas peur. 2025, ça sera l'année la plus calme en matière d'élection. Merci beaucoup, Éternel. Au revoir. Merci infiniment. Merci pour ces propos rassurants et vrais. Que les Ivoiriens restent sereins. Parce que 2025, il y aura des élections
Laurent Gbagbo ne sera pas candidat, tous ceux qui ne méritent pas d'être sur la liste ne seront pas et tout se passera bien. Vraiment, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Comment allez-vous? Oui, bonjour, grand frère. Oui, ça va chez vous? Ok, ça va. On vous laisse la parole. Ok, oui, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Moi, j'aimerais m'adresser à Ibrahima Traoré ainsi qu'à tous ceux qui le soutiennent. C'est-à-dire que si quelqu'un veut collaborer avec vous là, et que vous ne connaissez pas la personne, ou bien même si vous connaissez la personne là, essayez de vérifier son historique en fait. Gbagbo, Laurent, PPAC qui veulent s'associer à vous là, cher Burkinabé, IB. Laurent Gbagbo là, avant toi, IB, avant toi là, Laurent Gbagbo était associé avec Blaise. Blaise comparé, chaque mois, il donnait 20 millions à Laurent Gbagbo pour le soutenir. 20 millions par mois. Mais quand Gbagbo est venu au pouvoir là-haut, Gbagbo, il a fait quoi? C'est pas les Burkinabés, ils tuaient Abidjan là-bas? Donc si aujourd'hui, ce même Laurent Gbagbo là, vient te voir pour que vous mettez ensemble pour combattre le président Adola, mais la façon qu'il a trahi Blaise là, est-ce que toi, Ibel, ne va pas te trahir comme ça? Si on n'a pas la haine là, comment on peut manquer d'intelligence? Il va vous trahir. Celui qui est aussi pareil, il a trahi tous ceux qui l'ont aidé. Donc toi, Ibel, tu ne vas pas échapper. Donc, ce sont les gens là qu'il ne faut pas t'amuser à collaborer. Ça, je mets ça de côté. Comme éclaireur n'a pas le temps, je vais résumer. Mon deuxième point là, on va rappeler l'histoire un peu de la Côte d'Ivoire. En 2002 là, Guy Robert, qui est un ancien président de la Côte d'Ivoire, a été assassiné à Abidjan. Laurent Gbagbo était au pouvoir. On n'a pas oublié, l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Laurent Gbagbo était au pouvoir. En 2011, en avril 2011, au moment où on chassait Laurent Gbagbo du pouvoir là, si Laurent Gbagbo était tué là, qui allait dire quoi? Qui allait se lever pour dire quoi? Mais le président Ado, il a tout fait pour épargner Laurent Gbagbo de la mort. Laurent Gbagbo est resté en vie. Aujourd'hui là, il y a un dirigeant malien qui menace le président Ado de mort. Le PPACI de Laurent Gbagbo qui est partenaire avec le Burkina aujourd'hui là, qui est partenaire avec IB aujourd'hui là, ils n'ont même pas condamné la menace de mort que le président Ado a reçue. On dit qui dit rien comme ça? Celui qui dit rien là, il consent. Donc toi, Laurent Gbagbo, le président Ado t'a épargné de la mort. Toi, aujourd'hui là, quelqu'un menace Ado de mort. Tu n'es pas capable de sortir pour condamner ça? Chers parents, Laurent Gbagbo rime avec la mort. Le président Ado rime avec la vie. Donc quand les deux se présentent devant vous, chers parents, est-ce qu'on a besoin de vous expliquer qui est sorti et puis qui met de notre bien? Mais franchement, est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Donc Laurent Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui mérite d'être suivi. S'il est mauvais, il est méchant, il veut la mort, alors que le président Ado, c'est un humain. Il préserve la vie des gens. Entre les deux, là, vous allez accepter qui? Un criminel, Laurent Gbagbo, et puis avec quelqu'un qui épargne la vie des gens, on veut qui finalement? Donc on va sur le président Ado. Donc ceux qui nous emmerdent là, ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si on veut qu'on ait qu'à répéter l'histoire, on va faire pour sensibiliser les parents. Allô? Oui, allô? Ok. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est pas comme les professeurs qui étaient coupés. Non, on vous a complètement suivi. Ok, merci. Je vous en prie. Donc j'en ai terminé. Vous passez un excellent week-end. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Alors? Oui,
Oui, bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais très bien. Et toi, j'espère que tu vas bien, ainsi que la famille. Oui, grâce à Dieu, tout va bien. On vous laisse votre temps de parole. Ok. Merci. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Il y a tellement de sujets que si je vais emprunter un sujet ici, c'est pour prendre le temps à l'éclaireur. Alors, nous savions où nous nous trouvions là. Le temps, c'est de l'argent. Quand on dit time is money, là, c'est ici. Il ne faut pas jouer le travail. Voilà, là, les retards ne sont pas bien. C'est pour vous dire simplement que demain, c'est la journée de TikTok. Voilà, demain, on se retrouve sur TikTok. Tous ceux qui n'ont pas pu donner leur voix ici, venons sur TikTok demain, c'est toute la journée. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête. Voilà, il y a tellement de sujets qui allons sur TikTok demain et je vous invite à venir. Et ceux qui veulent venir au débat, qui viennent au débat. Mais Yves Baya, tu es venu pour nous distraire, nous n'allons plus te suivre. Donc compte faire ce que tu veux. Maintenant, je vais dire vraiment que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Père, Papa Ado avec tous ceux qui l'entourent et Papa TBO qui est en voyage. Vraiment que Dieu fasse de ton voyage un voyage vraiment fabuleux pour toi et puis avec ses anges, et que Dieu accompagne tous nos forces de l'ordre qui nous donnent la sécurité et la paix en Côte d'Ivoire. Merci l'éclaireur, Inch'Allah, à demain sur TikTok. Merci. Merci infiniment, chère mère. Merci de cette efficacité. Nous vous souhaitons un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Allô? Oui, bonjour, cher Ané. Allô? Oui, bonjour, cher Ané. Allô? Allô? Oui, nous vous entendons. Bonjour, cher Ané. Oui, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et nous allons vous laisser vos 6 minutes pour pouvoir vous exprimer. Je voulais juste vous saluer, c'est tout. Il n'y a pas de problème, cher Ané. Vraiment, merci beaucoup. Juste là, c'est... Ok. J'espère que la santé a du mieux. Là, il a plu. Ouais. Oh, allô? Oui. Le réseau ne marche pas bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, c'était pour vous saluer. Oui. Sinon, je suis l'émission, mais c'est pour vous saluer tout simplement. Il n'y a pas de problème, cher Ané. Vraiment, merci beaucoup. Ouais. Merci infiniment. Je vous en prie. Je vous en prie. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Je salue tout le monde. Merci beaucoup, cher Ané. Ok. Je vous en prie. Ok. Ok, mesdames et messieurs, nous aurions pu faire l'essentiel,
Pour certains, il y a des problèmes de réseau. Et tous ceux qui sont restés dans le temps imparti et qui ont émis l'envie de parler, pour notre part, nous avons donné la parole aux uns aux autres. Il est très important de respecter ce que nous disons. Quand vous demandez, je veux la parole avant, je ne peux pas voir les messages qui étaient là avant. C'est dans le temps imparti. Le temps qu'on donne là, faites vos demandes là. Si vous ne faites pas votre demande dans ce temps-là, on ne peut pas voir vos appels. On reçoit trop d'appels. Donc si vous appelez 1 heure, 2 heures du temps avant, moi je ne verrai pas. Il faut que ça soit fait. Quand on a fini, on est sûr qu'on a fini de faire les présentations. On est sûr que c'est bien structuré. Et quand on dit faites vos demandes là, c'est dans ce temps-là qu'il faut faire sa demande. Si vous faites votre demande pendant que moi je suis en plein commentaire, je ne peux pas être dans le Messenger en train de lire pour savoir quels sont ceux qui ont appelé. Donc s'il vous plaît, ceux qui voudraient appeler, il faudrait que vous le fassiez dans le temps qu'on donne et non avant ou après. Et donc pour nous, en tout cas, tous ceux et toutes celles qui ont voulu la parole, aujourd'hui, nous avons donné la parole et il n'y a plus pratiquement personne. Sundiata, votre réseau déconne, j'essaye de vous appeler, ça ne passe pas. Et donc, malheureusement, je vous ai appelé déjà 4 ou 5 fois et ça ne passe pas. Donc, c'est un peu difficile. On va essayer encore une toute dernière fois. Malheureusement, ça ne passe pas. Voilà, ça ne passe pas. Donc, peut-être que ça sera pour un autre jour. Sinon, le réseau il ne passe pas à votre niveau. Et donc, mesdames et messieurs, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous. Demain, nous serons sur TikTok. Et à partir de lundi, encore sur YouTube ici. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et excellente soirée à chacun et bien des choses. Et demain sera un autre jour. Merci à chacun et à chacune.